Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler de comment et pourquoi avoir des chaussures minimalistes de bébé jusqu'à la fin, adulte et plus tard. Et quels sont les intérêts et puis comment faire si on n'a pas les chaussures minimalistes mais qu'on a envie de faire cette transition en ville ou dans le sport. Et voilà, on va un petit peu développer tout ça. Donc si vous vous intéressez un petit peu à la motricité libre, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça si vous avez des enfants qui sont petits. Donc la motricité libre, c'est l'idée que l'enfant il va faire son développement moteur seul quoi, qu'il a toutes les compétences. Et ensuite, dans cette idée, eh bien, on ne va pas lui mettre des chaussures tout de suite, mais on va lui mettre des chaussons souples pour qu'il puisse développer sa voûte plantaire. Parce qu'un enfant, quand il se met debout, en fait, ses pieds sont plats, tous. Et c'est en marchant, et c'est parce qu'il y a des contraintes sous le pied, que le pied va commencer à se développer et développer la voûte plantaire. Bon, il y a d'autres choses parce que ça fait partie de chaînes musculaires. Donc c'est aussi important que l'enfant il rampe, il passe à quatre pattes. Toutes ces étapes, elles vont aussi avoir un impact sur le développement des jambes et des pieds. On a également les réflexes archaïques qui vont aussi avoir une influence sur le développement au niveau des pieds et de la posture, parce que du coup, il y a certains réflexes qui vont se mettre en place au niveau de la posture parce qu'il y a un appui sur le pied. On va avoir cette capacité de se redresser, par exemple. Si vous voulez en savoir plus sur les réflexes archaïques, vous pouvez en vous abonnant sur le blog, recevoir un petit fichier d'une dizaine de pages qui vous explique un petit peu plus comment ça fonctionne. Donc voilà, l'enfant en fait il va développer sa voûte plantaire si on lui laisse pieds nus ou avec des chaussures souples, avec des chaussures non montantes en fait, qui ne vont pas prendre la cheville justement. On va développer sa voûte plantaire. Et puis ensuite, l'enfant il grandit, et puis on oublie peut-être un peu tout ça, ou je ne sais pas, et du coup on retrouve des chaussures plus épaisses, avec des semelles rigides, etc. Et puis nous adultes on se retrouve aussi avec des chaussures plus rigides, avec des talons. Ça y est, adultes on commence à mettre des talons, mais tout ça, ça va avoir un impact. Comme ça a un impact chez l'enfant sur son développement de sa voûte plantaire et de sa posture, ça va avoir un impact sur notre posture et nos pieds. Donc dès qu'on va mettre des talons, on va augmenter les risques de faire des déformations. Vous savez, c'est quand les orteils en fait ils se déforment. Mais c'est pareil, c'est pas toujours que ça. Il y a aussi l'impact de la posture générale. Moi, j'ai vu des jeunes filles, elles devaient avoir 13 ans, quelque chose comme ça, qui avaient déjà un hallux valgus et qui n'avaient jamais porté de talons. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a aussi justement toute la posture qui va jouer là-dessus. Mais voilà, on va avoir une augmentation des déformations du pied avec les talons. On va avoir un mauvais drainage dans les jambes, donc toutes les femmes qui ont des douleurs dans les jambes ou une mauvaise circulation, elles n'auraient vraiment pas intérêt à mettre des talons, mais plutôt justement choisir des chaussures minimalistes pour que quand elles marchent, il y ait un retour veineux qui soit plus efficace. Il y a eu des études qui ont été faites sur les talons et ils se sont rendus compte qu'à partir de 1 cm de talon, on a une modification hormonale. Voilà, une modification hormonale, donc ça va avoir un impact quand même important sur notre posture, mais aussi sur nos hormones. Et comme ça, vous avez peut-être déjà entendu parler de Amy Cuddy, qui est une neuroscientifique qui a beaucoup travaillé sur le lien entre posture et hormones. Et donc elle a montré que 2 minutes où on se tient bien droit, ça augmente le taux de testostérone et ça augmente le taux de cortisol. Donc ça fait qu'on augmente la confiance en soi et on augmente la résistance au stress. Donc du coup, voilà, dès qu'on va modifier sa posture, ses chaussures, tout ça va avoir un impact aussi sur d'autres aspects de notre vie. La confiance en soi, par exemple, voilà, si on veut remonter un petit peu comme ça. Donc je pense que c'est vraiment important de chercher à redescendre plutôt à plat. Et on a aussi quelque chose qui est important pour moi de comprendre, c'est que le corps il s'adapte aux contraintes qu'on lui fait subir. Ça veut dire que
si on reste assis toute la journée, puis la voiture, puis tout ça, en fait, votre corps, il va s'adapter pour être le plus économe dans cette posture. Donc, si vous portez toujours des talons, eh bien, votre mollet, il va se raccourcir pour être le plus économe possible en talons, en fait. Et du coup, il y a des femmes, il y a moins d'hommes qui portent des talons, mais voilà, il y a des femmes qui sont bien sur talons, en fait. Elles se sentent bien, elles sont même presque inconfortables quand elles enlèvent les talons. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, leur corps, il s'est adapté à ces talons, c'est-à-dire que les mollets se sont raccourcis, leur posture s'est adaptée pour être bien en talons, en fait, avec les années. Donc c'est sûr que si elles veulent redescendre, eh ben, c'est plus compliqué, donc il va falloir faire des transitions en diminuant les talons pour que le mollet, il se rallonge et que leur posture, elle s'adapte. Bon, bien sûr, je vais prêcher dans ma paroisse, mais moi, je ferai en même temps des séances d'ostéopathie parce qu'il faut, si on diminue les talons, le reste de la posture va bouger. Donc, des fois, il faut aider un petit peu la posture à s'adapter. Et c'est pareil chez les sportifs qui avaient l'habitude d'avoir un drop important. S'ils veulent diminuer, il va falloir être progressif pour que le corps il ait le temps de s'adapter. Le corps, il supporte très bien les contraintes tant qu'on lui propose progressivement. Si vous êtes plutôt sédentaire et que vous décidez de monter un mur en parpaing, il y a de fortes chances que vous ayez mal au dos. Mais si vous êtes progressif, vous commencez à marcher 1 heure par semaine, et puis ensuite au bout d'1 mois, vous faites 2 heures par semaine, et puis ensuite vous commencez à trottiner, eh bien le corps, il va très bien supporter ces charges physiques si on lui propose progressivement. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va trop vite, en fait. On va aller trop vite dans les changements. Et du coup, on arrive avec des douleurs. Et j'en ai payé un peu le prix là avec mon groupe d'entraînement du course à pied. J'ai voulu aller trop vite et faire des changements trop rapides. Et puis, j'ai eu quelques petits bobos qui sont arrivés. Donc c'est vraiment, cette idée d'être progressif, elle est vraiment importante si on veut faire ce changement-là. Donc ensuite, on va parler un petit peu en chaussures de sport, qu'est-ce qu'on va faire, et ensuite en chaussures de ville, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, en fait, je vais vous expliquer l'indice minimaliste. Ça a été élaboré par des chercheurs. Vous pouvez retrouver sur la clinique du coureur un petit peu plus de détails et il donne un pourcentage de chaussures minimalistes. Donc 100% minimaliste, eh ben, c'est par exemple les five fingers, les chaussures avec les doigts. Donc, j'en ai une paire là, mais c'est pas des five fingers, c'est chez Merrell. Moi, c'est celle que j'ai vraiment appréciée et que je recommande. J'ai pas j'ai rien de chez eux, quoi, voilà. Mais voilà, je vous explique comment est-ce qu'ils calculent l'indice minimaliste. Donc on va regarder la souplesse. Est-ce que la pointe, elle peut toucher le talon? Est-ce qu'on peut faire de la torsion dans la chaussure? Et ça, c'est des choses que vous pouvez faire quand vous voulez acheter des chaussures, par exemple, pour vos enfants. Vous allez tester l'indice minimaliste. Ensuite, on va regarder s'il y a des renforts sur le côté. Donc là, il n'y en a pas. Et ensuite, on va regarder l'épaisseur de la semelle et le drop entre l'arrière et l'avant. Donc là, il y a un petit drop, il me semble qu'il y a 4 mm. Voilà. Et donc, je vous en montre une autre qui est beaucoup moins minimaliste là, où on a donc une épaisseur de semelle, on a des renforts derrière là, moi je les sens. Si j'essaie de plier, donc je plie un peu mais c'est quand même pas extraordinaire. La torsion, eh ben, j'en ai quand même beaucoup moins, voilà. Et en dernier, il y a le poids qui joue dans l'indice minimaliste, voilà. Donc ça, c'est pas 0% minimaliste, mais ça commence à... Voilà. Et il commence à avoir beaucoup de technologies dedans qui vont plutôt forcer l'appui, l'attaque sur le talon quand on court ou quand on fait du sport. Alors, quel est l'intérêt de passer en chaussures minimalistes pour courir? Eh bien, les études qui ont été faites, ils ont montré que ça diminuait les contraintes au niveau des genoux, des hanches et du dos. Donc tous les gens qui ont des blessures à ce niveau-là, ils auraient intérêt à faire une transition vers des chaussures minimalistes. Si tout va bien avec vos chaussures, vous n'avez pas vraiment intérêt à changer pour l'instant, sauf après, voilà, comment on peut dire, dans l'idée de redonner de la place aussi à vos orteils, à améliorer aussi peut-être la posture et tout ça. On peut faire une transition progressive. Et ensuite, les gens qui ont plutôt des douleurs
pieds tendons d'Achille, eux, ils ont plutôt intérêt à rester avec des chaussures maximalistes, avec de l'amorti, parce que cette course, la course ou le sport avec des chaussures minimalistes va augmenter les contraintes sur le pied et le tendon d'Achille. Donc voilà, si vous êtes sensible à ce niveau-là, il va falloir être encore plus prudent dans la transition vers les chaussures minimalistes. Ensuite, on va parler un petit peu des chaussures de ville, pour moi, qui est aussi important, parce que si vous décidez de passer en minimaliste, mais que dans vos chaussures de ville, vous êtes avec une semelle toute rigide et puis un talon, eh bien, votre pied, il n'aura que la période d'entraînement pour s'adapter à ces chaussures avec moins de talons, plus souple, plus de torsion dans le pied. Alors que si toute la journée au travail, quand vous vous déplacez, eh bien, vous avez aussi des semelles souples, pas de talons à plat, eh bien, votre pied va continuer à travailler donc, ce qu'ils ont montré, c'est que dans la chaussure, voilà, ils ont fait des radios, c'était vraiment, on a vraiment une compression dans les pieds et dans les métas, et que quand on a la chaussure minimaliste, le pied, il vient s'étaler en fait. Voilà. Par exemple, voilà, là on a la courbe qui est comme ça, et du coup les pieds ils viennent plus serrés par rapport à l'autre où voilà, vous voyez, le pied est beaucoup plus large et du coup le pied il va pouvoir s'étaler dans la chaussure. Ouh, pardon, j'ai fait bouger la caméra. Et donc moi voilà, en chaussures de ville, c'est ce que j'ai, donc avec voilà, tout souple, pareil, on a les mêmes caractéristiques en fait qu'avec la chaussure de sport. On va chercher la même chose. Est-ce qu'on a de la torsion, est-ce qu'on a des renforts, est-ce qu'on a un talon, est-ce que la semelle est souple, etc. pour choisir une chaussure qui est minimaliste. Et je pense que c'est plus facile d'avoir des chaussures minimalistes en ville, la transition dans la vie quotidienne, la transition est plus facile que si on vient chercher tout de suite dans le sport en fait. Et bien voilà un petit peu, on a fait le tour de la chaussure minimaliste. Et puis si vous souhaitez vous inscrire sur le blog, prochainement, je vous ferai aussi des exercices que vous allez pouvoir faire pour justement préparer vos pieds et vos jambes, les réflexes archaïques qui sont liés, pour justement pouvoir faire cette transition plus facilement en venant déjà détendre aussi dans vos pieds avec quelques exercices. Et bien voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. À très bientôt.